Je vais vous parler aujourd'hui de la stratégie de communication. À l'instar d'une entreprise, une association a besoin de communiquer, de faire connaître son action, notamment auprès des partenaires, des membres potentiels et des institutions. Communiquer, oui, mais pas n'importe comment, car une mauvaise communication peut vous apporter plus de préjudices que de bénéfices. Alors avant toute chose, vous devez penser cette démarche et élaborer votre stratégie de communication. Même pour la plus petite des opérations, votre stratégie va vous permettre d'adapter vos outils de communication aux cibles que vous souhaitez toucher, ce qui d'ailleurs vous fera souvent économiser du temps et de l'argent. On a trop tendance à vouloir réfléchir aux outils de communication avant même d'avoir réfléchi au message. Pourtant, communiquer, c'est avant tout adresser le bon message à la bonne personne. Et ce n'est pas tout. Il faut également penser à envoyer ce message au bon moment, au bon endroit, tout en choisissant le bon média. Il faut donc que vous vous posiez les questions suivantes. Quoi ? Qu'est-ce que je veux promouvoir? Il faut savoir qu'un événement ou un produit ne vont pas se présenter de la même façon. Pourquoi? Quel est le but? Est-ce que je veux attirer du monde? Créer une image de marque? Faire connaître ma structure? À qui? Quelle est la cible de ma stratégie de communication? Sa tranche d'âge? Son territoire? La thématique dans laquelle elle s'inscrit? Combien? Quel budget vous voulez insuffler dans cette stratégie? Et quelle est l'ampleur des moyens humains que vous voulez motiver pour cela? Comment? Par quels médias? Les médias classiques n'auront pas le même public que les médias 2.0. Il faut bien choisir et penser à des stratégies croisées sans basculer dans la surinformation qui aura pour effet de noyer votre message dans un trop-plein de communication. Avec qui? Il vous faut savoir si vous allez faire appel à des prestataires extérieurs, un designer, un imprimeur, un photographe, une équipe vidéo, etc. À moins que vous ayez toutes les compétences en interne pour construire votre message, il faudra savoir vous entourer des bonnes personnes. Quand? Communiquer est aussi une histoire de timing et de pertinence en termes de moment. Pour bien gérer le planning de votre communication, il faut notamment prendre en compte le temps que va prendre votre publication en fonction du média. Avec Internet, c'est instantané. Avec un média presse, par exemple, il faudra tenir compte de la périodicité du média, mais aussi de ses impératifs d'anticipation en termes de maquette. Il faudra aussi sélectionner le bon type de média, magazines spécialisés, presse quotidienne, tous ne sont pas soumis aux mêmes règles et ne toucheront pas non plus le même public. Par exemple, si vous communiquez sur un événement local, inutile de faire paraître un article dans un quotidien à l'autre bout de la France. Ou si vous organisez un tournoi de jeux vidéo, il vaut mieux privilégier les médias numériques. Récapitulons. À partir de ces réponses, vous pourrez préparer des fiches d'action, la cible A, le message A sur le support A. Répondez à ces questions avant de préparer votre communication vous permettra d'établir précisément vos cibles et la meilleure façon de les atteindre en fonction de vos moyens financiers et humains. Ainsi, vous mettrez en place des actions de communication efficaces, moins énergivores et moins coûteuses.